Merci Seigneur. Alléluia, matondo nkolo. Merci, toi qui sièges au milieu de louanges de ton Yo peuple. oyo ofandaka na kati na masanzoli ya bana na yo. Père, Tata, quel privilège mbalo nini toza na et quelle nguza. grâce de demeurer dans ta présence Ezali ngolu kokota na kati na bozalani na yo. et de répandre ce parfum de bonne odeur. Mpe kosopa malasi ya solo kitoko. Oui, nos lèvres qui proclament tes louanges. Minoko na biso ezali kotombola mpe kobimisa masanzoli mpo na yo. À toi la gloire, Nkembo na yo. à toi l'honneur, Lokumu epai na à yo. toi la puissance, Ngolu mpe nguya epai na à yo. toi notre reconnaissance. Matondo na biso nyonso epai na yo. Parle-nous maintenant, ô Dieu. Lobela biso tata. Oui, nous avons besoin de t'entendre. Tozali na bosenga ya koyoka. Instruis-nous, Tangisa biso yo. reprends-nous et encourage-nous. Zongisa biso na nzela mpe lendisa biso. Merci, cher Saint-Esprit, Matondo molimo mosantu de nous parler mpona kolobela biso par ta douce voix. na mongongo na yo ya Au kitoko. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour, frères et sœurs. Alléluia, lisusu tolobi mbote bandeko balingami. Bonjour, bonjour. Mbote na biso nyonso. Que Dieu soit béni Nzambe apambolama. pour la grâce qu'il nous accorde Mpona ngolu oyo apesi biso de partager sa parole. ya kokabola liloba na ye. C'est une grâce. Eza ngolu. Alléluia. Amen. Les dimanches passés, Yenga eleki. nous avons parlé ici dans votre église, Centre évangélique Maison du Potier, Awa na kati na lingomba na bino centre évangélique Maison du Potier tolobelaki. nous avons parlé d'une question Tolobelaki na kotala motuna moko. que Dieu nous adressait chacun. Oyo nzambe abandaki kotuna moko na kati na biso. Et cette question était: où es-tu? Yo oza wapi? Où es-tu? Yo oza wapi? Non pas question, je ne sais pas, géographique, Ezali mpona koluka esika oyo moto aza te. mais où es-tu par rapport à ton Dieu? Yo oza wapi kotalana na nzambe na yo? Où es-tu par rapport à sa parole et à sa volonté? Na kolandisa liloba na ye mpe oyo ye alingi. Yo oza wapi? Et nous avons vu la grâce de Dieu. Mpe tomonaki ngolu na nzambe. Comment Dieu s'est levé pour aller chercher les désobéissants et les rebelles. Boyi nzambe atelemaki mpona kokende koluka oyo atikaki kotosa te mpe oyo asili kotomboka. Et nous avons compris que le salut de Dieu est par grâce. Nde yango wana tososolaki ete lobiko ezali kaka ngolu. Le message de ce matin, Tala liloba na biso ya ntongo ya lelo. c'est toujours concernant le salut de Dieu par grâce. Ezali kaka kotala lobiko oyo nzambe apesaka biso na nzela ya ngolu na ye. Shalom. Shalom. Le salut de Dieu est par grâce. Yango penza nzambe abikisa biso kaka na ngolu. Et le message d'aujourd'hui va s'intéresser au nombre. Pe ya lelo tokotala motango na bato. Il s'intéresse aux chiffres. Kaka motango. Les lecteurs de la Bible le savent, Oyo batangaka Biblia bayebi yango. qu'il y a des nombres significatifs dans la Bible. Ya solo ezali na ba chiffre to ba nombre oyo ezali na kati na Biblia ezali pe na yango penza motuya. Les nombres qui reviennent plusieurs fois. E yaka pe mbala ebele na Biblia. Les nombres qui nous concernent aujourd'hui, Ezali pe kotala biso. ces nombres-là est évoqué pour les déluges. Yango ezali kotala nde tango nzambe abebisaki mokili na mai. Ce nombre est évoqué dans la vie de Moïse. Ezali nde na kati na bomoi ya Mose. Il est évoqué encore pour le règne de 3 premiers rois d'Israël. Lisusu balobelaki yango na bakonzi misatu ya liboso oyo Israël ezwaki. Le nombre qui sera au centre de notre message d'aujourd'hui Yango nde motango wana ekozala mama na likambo na mateya na biso ya lelo. touche au règne du roi Saül. Ezali nde bokonzi ya mokonzi Saul. Ce nombre touche au règne du roi David. Ezali pe na bokonzi ya kumu David. Ce nombre touche enfin au règne du roi Salomon. Yango mpe ezali pe na bokonzi ya mokonzi Salomon. Pour ajouter encore, Pona kobakisa lisusu. ce nombre est en rapport avec la vie de Jésus.
yango mpe etali mpe bomoi ya Yesu Kristo. La vie de Jésus sur cette terre. Bomoi ya Yesu Kristo oyo abikaki na se ya mokili. Quel est ce nombre? Quelqu'un peut se poser comme question. Moto akoki komituna yango penza ezali nini? Alléluia. Le nombre qui fait le sujet de notre message d'aujourd'hui, c'est bel et bien le nombre 40. Yango ezali nde nombre to chiffre tuku minei. Alléluia. Amen. Le nombre 40. Tuku minei. Dans 40 jours, voilà notre sujet de ce matin. Yango mama na likambo na biso ezali na mikolo tuku minei. Dans 40 jours. Na mikolo tuku minei. Arrivé ici ce matin, je me suis dit, aujourd'hui c'est le 21 novembre. Tango na komi awa na milobeli lelo tozali le 21 na sanza oyo ya zomi na moko. Combien de jours nous reste-t-il pour clôturer l'année 2021? Mikolo boni etikali na biso po tosukisa mbula oyo tozali nango 2021. C'est pratiquement presque 40 jours. Soki totangi malamu ezali penza kokokana na mikolo tuku mine. Dans 40 jours, quoi après? Na mikolo tuku mine nini ekoya? Qu'y aura-t-il? Nini ekosalama? Pourquoi ce délai? Pona nini kopesa tango oyo? 40 jours. Ça fait 5 semaines plus 5 jours. Ezali lokolo sali yenga mitano obakisi lisusu mikolo mitano mikolo. 40 jours. Ça fait 30 jours plus 10 jours. Ezali lokolo ozwi mikolo tuku misatu obakisi lisusu mikolo zomi likolo. Dans 40 jours, et puis quoi, pasteur? Shalom. Shalom. Eh bien, si on s'arrête seulement à 40 jours, Soki totelemi kaka na kotanga kaka mikolo tuku mine. notre pensée serait incomplète. Yango tokokokisa makanisi na biso te. Alors donne la suite de ton discours. Yango tosengi papa pasteur pesa o ezali kolanda. Dans 40 jours quoi? Quelle est la suite? Quelle est la promesse que tu nous apportes ce matin? Je me suis placé dans la Bible pour savoir pourquoi les 40 jours. Nous allons prendre na Biblia pona koyeba tina nini oyo Nzambe alobelaki mikolo tuku minei. et puis je me place à Kinshasa. Pe na mitie lisusu na mboka na biso. Si je sortais dans le rue de Kinshasa soki na tamboli na banzela na mboka na biso et je me mettais à crier dans 40 jours, na bandi koganga kaka sima ya mikolo tuku minei. ajoutez vous-même ce que vous voulez Bakisa yo entendre. moko oyo yo olingi koyoka. Que voulez-vous entendre après 40 jours? Sima ya mikolo tuku minei. Dans 40 jours, qu'aimerez-vous entendre? Okosepela oyo kanini. Et je me suis imaginé les réponses venir comme celle-ci. Dans 40 jours, nous aurons ceci et cela. Mutu akoki koyanola boye na sima ya mikolo tuku minei na kozwa eloko boye to eloko kuna. Dans 40 jours, qu'est-ce qu'ils aimeraient que je dise? Ta situation va changer. Na mikolo na sima ya mikolo tuku minei makambo nyonso oyo ya yo ekobongwana. Dans 40 jours, tes finances seront bénies. Tala mbongo na yo ekofuluka Oh, pe qu'est-ce que les gens vont ekobakisama. taper les mains. Bato bakobeta maboko penza. Dans 40 jours, ton visa va sortir. Tala na sima na mikolo tuku minei okozwa visa okokende na Schengen. Dans 40 jours, tu auras du travail, toi qui chômes. Yo oyo zangi musala sima ya mikolo tuku minei okozwa musala na. Dans 40 jours, tu auras le mariage. Na sima ya mikolo tuku minei okobala. Dans 40 jours, toi qui attends et qui attends encore un enfant, tu auras la grossesse. Yo ozali kozela mwana ya solo na mikolo na sima ya mikolo tuku minei okokumba zembe. Dans 40 jours, tu auras la promotion. Okozwa promotion na musala. Dans 40 jours, tu seras propriétaire. Fini. Oh. Plus question d'être locataire. Lupango akoya lisusu te yo penza okomi kolo lupango yo moko. Dans 40 jours, tu vas guérir de ta maladie. Maladi na yo ekosila. Dans 40 jours, tu auras 3 repas par jour, toi Congolais. Tongo midi pokwa okolia pe otondi. Dans 40 jours, mon ami,
toi qui marches à pied, tu auras une Mercedes dernière grille. Ah, yo muto makolo, okoma pe na Mercedes, 40 jours. Dans 40 jours, ton mari infidèle te reviendra pour toujours. Tala mobali oyo abimaki libanda yenga yenga akozonga libela. Dans 40 jours, tous tes ennemis vont ployer leurs genoux à tes pieds. Aha, sima ya mikolo tuku minei banguna na yo nyonso bakoya kofukamela yo. Shalom. 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 Qu'est-ce que je ne veux pas être porté sur les bras avec un tel message? Qu'est-ce qu'on ne va pas m'appeler? Qu'est-ce qu'on ne va pas m'appeler? Prophète 40 jours. Prophète 40 jours. Ministère puissant dans 40 jours. Ministère de feu, ya moto. Je ne suis pas venu annoncer une nouvelle doctrine dans 40 jours. Shalom. Je ne suis pas venu annoncer une nouvelle doctrine appelée dans 40 jours. Frères et sœurs, combien j'aimerais que Dieu fasse des grandes choses, des merveilleuses choses pour tous ses enfants. Que Dieu fasse pleuvoir des torrents de bénédictions, oui, sur ses enfants. Mais le message qui me tient au cœur ce matin n'a rien à faire avec toutes ces bénédictions. Bénédictions passagères. Le message que j'ai à cœur ce matin est plus qu'une bénédiction. C'est le salut gratuit de Dieu. Le salut par grâce de Dieu. Alléluia. Dans 40 jours, prenons les livres de Jonas, s'il vous plaît. Nous allons prendre cela dans le chapitre 3. Versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva. Et Jonas se leva. Nous voulons nous lever chacun et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait. Encore 40 jours. Et puis quoi? Encore 40 jours. Dans 40 jours. Et Ninive est détruite. Alléluia. Alléluia. Et Ninive sera détruite. Voilà les sermons de cet homme. Un sermon particulier, sans introduction, sans formule de politesse, sans salutation et sans bienséance.
sans explication. atikali ata kolimbola bango eloko moko te. Un sermon bref. Ye alobi kaka na mokuse. Un sermon bref. Dans 40 jours, Nsima ya mikolo tuku minei. et Ninive sera détruite. Mboka oyo ekobebisama. Quelle déclaration! Un avertissement sévère Tala ye akebisi bango penza na makasi. et même une menace. Pe ezali kutu ata komenase bango. Shalom. Shalom. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde marqué par les péchés. Bandeko mboka mikolo na biso oyo mokili na biso oyo esili kosimbama na masumu. Et les pécheurs n'ont pas besoin d'entendre beaucoup de promesses. Pe bato na masumu bazali na posa balaka bango makambo ebele te. Le pécheur est conscient de son état d'esprit et son état d'âme. Oyo azali na kati na mabe ye moko asi esimbami na makanisi na ye ya solo ete ngai nazali mosumuki. Il n'a pas besoin de le parfumer, d'être parfumé avec de messages de promesses. Yango wana ye azali na posa te bapesa ye basango lokola bazali kosopela ye malasi na nzoto. Les pécheurs ont besoin d'entendre une voix qui crie. Kosenga na ye ezali nde ya koyoka mongongo oyo ezali koganga. Qui crie encore Koganga lisusu. et l'avertit Pe kokebisa ye. contre les péchés. Po ye mutu na masumu. Les pécheurs ont besoin de l'appel à la repentance. Esengeli na bango nde koyoka kaka se bazali kobenga bango basenga nde bolimbisi. Oui, vous me direz, pasteur, mais la bonne nouvelle c'est quoi? Yango okotuna ngai boni papa bongo sango malamu ezali nini? N'est-ce pas le message de l'amour divin? Boni sango malamu yango nde te sango ya bolingo na Nzambe. L'amour de Dieu de l'univers Bolingo na Nzambe oyo asala mokili. envers l'humanité rebelle et corrompue. Oyo azali kopesa bato oyo basili kotomboka. Car Dieu a tant aimé le monde Oyo ete Nzambe alingaki mokili qu'il a donné son Fils unique nde yango apesa mwana na ye se moko. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Oyo nyonso akondimela ye abebisama te. mais qu'il ait la vie éternelle. Kasi azwa lobiko ya L'amour de Dieu, bolingo na Nzambe. frères et sœurs, l'avertissement de Dieu, Soka nde bokebisa oyo ya Nzambe. c'est la manifestation de son amour. Yango nde elembo ya bolingo na ye. C'est la manifestation de son amour. Wana nde elembo ya bolingo na ye. Car Dieu a tant aimé le monde. Oyo ete Nzambe alingaki mokili koleka. Oh, quel sublime message de l'amour de Dieu. Ezali penza bolingo ya monene ya Nzambe kolakisa. L'amour infini et rédempteur de Oyo Dieu. ezalaka na suka te pe oyo esombaka bato. Mais tous les pécheurs, Zoka tous les pécheurs ki nyonso n'acceptent pas cette déclaration d'amour. bakokaka koyamba sango ya bolingo oyo te. Ils ne la trouvent pas à sa place. Bamonaka yango ezali na esika nango te. Ils disent que c'est très beau Balobaka ezali kitoko makasi. et trop simple pour être vrai, Ezali na pete mingi tokoyamba yango ndenge nini. étant donné la gravité de leur péché Zoka nde ya bango masumu ezali ya kotindisama makasi. ou le poids de leur culpabilité. Atako kilo na kati na mabe na bango. Alors lorsqu'ils entendent cet amour de Dieu, Tango bazali koyoka sango ya bolingo. car Dieu a tant aimé le monde Ye Nzambe alingaki mokili koleka. qu'il a donné son Fils unique Nde apesi mwana na ye se moko. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Po ete oyo andimeli mwana na ye abebisama te. mais qu'il ait la vie éternelle. Kasi azwa bomo lobiko ya seko. Mais Dieu prouve son amour envers nous Zoka nde Nzambe azali kolakisa bolingo na ye epai na en ce que biso. lorsque nous étions encore sans force, Na tango ete tango tozalaki nano na kati na botau. lorsque nous étions encore rebelles et pécheurs, Tango tozalaki basumuki mpe batomboki. Jésus-Christ, son Fils, est mort pour nous. Yesu ayaki kokufela biso. C'est très beau. Eza kitoko makasi. C'est très beau. Kitoko makasi C'est mpona trop simple. koyoka pete boye. Hein, vous connaissez mon état? Yo oyebi masumu na nga Vous degré connaissez na- mon état? Oyebi degré ya Est-ce que mabe vous na connaissez nga les te. crimes que j'ai commis? O nga na boma oyebi bango. Est-ce que tu connais les choses odieuses que j'ai commises? Makambo ya somo o ngai nasala Non, yo oyebi yango arrêtez te. ces discours-là. Vous ne connaissez pas ma vie. Oyebi bomoi na nga te. Shalom. Shalom. Et le Saint-Esprit
Molimo Mosanto. meilleur stratège, Ye oyo azali kopesa bato mayele. inspirateur des messages, Mayele na ye makasi. connaît qui utiliser pour toucher la conscience de telle ou telle autre personne. Molimo Mosanto ayebi nani oyo akosalela mpona kosimba makanito kosimba mutu na kati na ye. Dans 40 jours, Na nsima ya mikolo tuku minei. encore 40 jours, Zela lisusu mikolo tuku minei. et Ninive sera détruite. Mpe mboka monene oyo ya Niniva ekobebisama. Frères et sœurs, Bandeko basi mpe mibali. je reformule, Nalobeli yango lisusu. Ninive sera détruite dans 40 jours. Mboka ya Ninive oyo ekobebisama na nsima mikolo tuku minei. Alléluia. Que nous dit cette partie de la proposition dans 40 jours? Yango kaka soki tozwi eteni oyo kaka koloba na nsima ya mikolo tuku minei elingi kolobela biso nini. Dans 40 jours, vient compléter la pensée en fixant les temps. Yango nde ekokokanisa likanisi oyo epesi yango sikoyo mikolo oyo ekosalema. Autrement dit, s'il s'était arrêté tout simplement à dire Ninive sera détruite, Soki Yona alobaka kaka pamba ke mboka oyo Ninive ekobebisama, Ninive sera détruite, alobi kaka ekobebisama apesi bango mikolo te. qui allait prendre ce Nani message oyo avec le akokaki- sérieux? Nani akokaki kozwa maloba na ye mpenza na kilo. Il sera détruite. Elle sera détruite. Ekobebisama soki na nsima ya mbula misatu Quand mine mitano on ne sait pas. toyebi mikolo te. On ne sait pas. Oh, menons notre vie. Tika biso tomela tolangwa topina Continuons notre vie. tokoba na masumu. Sans cette précision, Soki ye alobelaka bango mikolo te, je me dis que ces messages n'auront pas vraiment le sens d'avertissement. yango sango na ye elingaki ekebisa bango na makasi te. Ce message ne serait pas reçu avec le plus de sérieux qui Mpe soit. balingaki bayamba yango na kobanga te to balinga bapesa yango kilo te. Alléluia. Amen. Lorsque nous revenons au début de ce chapitre 3, Soki tozongi na ebandeli ya chapitre ya misatu oyo, nous découvrons que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. yango tomoni ete ezalaki mbala ya mibale oyo Nzambe ayaki kolobela Yona. Que s'était-il passé la première fois? Nini oyo elekaki mbala ya liboso? Shalom. Parlons un peu de la première fois. Tolobela nanu oyo elekaki mbala ya liboso. La première fois, c'est dans le chapitre 1, Na mbala ya liboso ezalisi na chapitre nango ya yambo na mokanda oyo ya Jonas. du verset 1 au verset 3. Banda na nzela ya liboso tina ya misatu. Alléluia. La première fois, la voici. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Wana liloba na Nzambe epesameli na Jonas mwana ya Mitai na koloba boye. Lève-toi, va à Ninive, Telema kende na Ninive. la grande ville, et crie contre elle. Mboka ya munene pe ganga loba. Vous suivez bien comment Dieu donne le message? Landa lolenge Nzambe azali kopesa liloba na ye epai ya. Dieu ne lui dit pas, va promettre à Ninive. Nzambe alobi te kende kuna olaka batu boye. Non, va crier contre elle. Kasi kende kuna ganga pona mabe na bango. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Po ete mabe na bango emati ti likolo epai na Parce que ngai. sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mabe ya mboka Ninive emati ti likolo na ngai. La méchanceté de Kinshasa est montée jusqu'à moi. Tala mabe ya mboka oyo Kinshasa emati ti likolo epai La na ngai. méchanceté de Matadi est montée jusqu'à moi. Na matadi mabe nango pe emati ti likolo na La ngai. méchanceté de Lubumbashi est montée jusqu'à moi. Na Lubumbashi ndenge moko. La méchanceté de Goma est montée jusqu'à moi. Ndenge moko. La méchanceté de New York est montée jusqu'à moi. Tosimbi Amerika kuna na New York ndenge moko mabe. Va crier contre elle. Yoke ne ganga. Et combien crient aujourd'hui?
Promesse sur promesse. Promesse sur promesse. Pendant que la méchanceté monte jusqu'à Dieu. Que fera Jonas? La Bible nous dit ceci, verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Pour s'enfuir à Tarsis. Shalom. Cette première partie nous montre la première initiative de Dieu pour le salut des méchants. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu voit la méchanceté de Ninive. Ninive n'a pas cherché Dieu. Ninive n'a pas appelé Dieu. Ninive est demeurée tranquille dans son péché. Mais Dieu dont les yeux parcourent toute la terre dit ceci: la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. La méchanceté de Bensek est montée jusqu'à moi. La méchanceté de Mongafoula est montée jusqu'à moi. La méchanceté d'Ngaliema est montée jusqu'à moi. Mon fils, lève-toi. Mon racheté, lève-toi. Va crier contre Mbenseke. Ne va pas promettre 3 repas par jour. Ne va pas promettre tu auras le mariage. Le mariage ne résout pas le problème de péché. Va crier contre Ninive. Ninive. C'était la capitale du pays appelé Assyrie. Presque l'actuelle Syrie. Le pays que préside Bachar el-Assad. Que nous dit l'histoire au sujet de ce pays Assyrie? Qui étaient les Assyriens? Un peuple cruel. Un peuple cruel. Un peuple sanguinaire. Un peuple sanguinaire qui se plaisait à voir le sang. Qui trouvait du plaisir à verser le sang humain. Un peuple impitoyable. N'avons-nous pas ici au Congo des gens impitoyables? N'avons-nous pas ici au Congo des gens sanguinaires? Des gens qui versent le sang innocent. Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur les réseaux sociaux? Des humains décapités, déchiquetés, morcelés. Et combien d'enfants tués? Combien de gens sont morts à cause du commerce ou du trafic d'organes humains? Sanguinaire. Et ce peuple assyrien était fier. Il se vantait. Il se vantait de leur torture.
nous sommes spécialistes biso nde tozali penza dans l'art de torturer. kozwa penza mutu konyokola ye. Ils étaient spécialistes et se vantaient de leur capacité de nuisance. Makoki nango na bango ya kobebisa batu bango banda komikumisa nango. Et ils ont même, ce peuple assyrien, les gens de Ninive, dressé un monument pour immortaliser leur cruauté. Batu na Ninive batika ya kosala tina monima penza basali monima batomboli yango mpona kolakisa ndenge motema na bango makasi ezalaka. Shalom. À Kinshasa, lorsque vous arrivez sur la place Victoire, vous allez trouver un monument dédié aux chanteurs, n'est-ce pas? Soko komi na Victoire okuta monima o basalaki pona batu o bandai koyemba. Pour vous dire que ici c'est la capitale de la rumba. Awa na Victoire na matonge kuna nde capitale ya rumba. Mais à Ninive, c'était un monument. Kasi na Ninive kuna ezalaki nde monima o basalaki. Un monument pour prouver au monde que la cruauté, l'impitoyabilité, c'est ici, à Ninive. Shalom. C'est ici où se trouvent les plus sanguinaires au monde. Shalom. Et c'est vers ces peuples sanguinaires, épouvantables, que Dieu envoie son serviteur Jonas. Shalom. C'est vers ces peuples méchants, cruels, que Dieu envoie Jonas. Et le nom de Jonas, vous savez ce que cela veut dire? Colombe. Donc un oiseau qui symbolise la paix, qui symbolise la bonté. Pigeon azalaka elilingi ya bolamu, elilingi ya kimia. Un oiseau qui symbolise le salut. Ndeke oya lakisaka lobiko. Shalom. Autrement dit, Jonas était un homme de bien. Le nom de Jonas, ça veut dire un homme de bien. Son nom veut dire un homme de bien, un homme agréable. Un homme utile. Oh frères et sœurs, Dieu voudrait que nous soyons utiles. Que nous soyons agréables. Que nous soyons salutaires. Salutaires aux impitoyables. Salutaire aux cruels. Et quelle sera l'attitude de Jonas? La Bible nous dit clairement, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas se lève pour aller dans le sens contraire. Shalom. La Bible nous montre des gens incapables. Moïse a discuté avec Dieu. En tout cas, Dieu, tu as fait un mauvais choix. Tu as choisi un mauvais cheval. Non, tu connais, je n'ai pas donc un bon langage, un langage facile. Tu as fait un mauvais choix. Moïse a discuté avec Dieu. Shalom. Que dire de Gédéon? Vaillant héros. Moi,
Quelle est ma famille en Israël? Moi, dans ma famille, il n'y a jamais eu de héros. Comment m'appeler-moi héros? Shalom. Les gens ont discuté avec Dieu. Jérémie a dit à Dieu, je ne suis qu'un petit enfant. Et Dieu les a recadrés chacun. Dieu les a recadrés. Il les a motivés. Il les a encouragés. À Moïse, il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Mais Jonas, un homme particulier, singulier, il ne dit mot. Il ne dit mot. Il s'élève, il va à la mer, il arrive à la mer, il prend le bateau, destination Tarsis. Il sera surpris, hein? Il sera surpris. M'envoyez-moi vers les Assyriens. C'est cruel, c'est méchant, c'est sanguinaire, qui ne mérite que le châtiment. Moi, allez les avertir. Moi, allez crier contre eux. Ça va lui donner une leçon. Il a fait un mauvais choix. Jonas s'en va vers Tarsis. Shalom. Frères et sœurs, évitons, n'imitons pas l'exemple de Jonas. Dieu attend de vous et moi l'obéissance. Shalom. Jonas est froid pour le salut des Assyriens. Jonas est apathique comme diraient les autres. Jonas, il les destine à la mort. Jonas est impitoyable lui aussi vis-à-vis des Assyriens. Ceci, c'est un avertissement que Dieu nous donne. Nous ne savons pas ce que les Assyriens ont fait aux proches de Jonas. Dans leur goût de tuer, de verser le sang, est-ce qu'ils avaient tué un membre de la famille de Jonas? Est-ce qu'ils avaient maltraité les ancêtres de Jonas? Et Jonas a appris l'histoire. Et il a pris la décision que jamais laissez les serpents tuer. Vous avez entendu parler de ça? Oui, dans ce monde, j'ai entendu dire. Laissez les serpents fuir, mais tuez ce peuple-là. Et j'ose croire que Jonas était saisi par cette pensée revancharde. Enfants de Dieu, frères et sœurs, quel que soit ce que l'histoire nous apprend, peut-être que votre tribu a été prise en captivité par une telle autre tribu. Peut-être que ta famille était à la servitude de telle autre tribu. Dieu te dit, va
écrit contre cette tribu-là. Lève-toi, va crier contre cette ethnie-là. Va avertir cette ethnie-là. Dans 40 jours, ne fuis pas. Ne dis pas, ils méritent le châtiment de leurs péchés. Ils vont mourir dans leurs péchés. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Non, ça c'est faire comme Jonas. Et voyons ce que Dieu va prendre comme une deuxième initiative. Shalom. Shalom. La Bible nous dit, Dieu va prendre comme instrument la tempête et les gros poissons pour arrêter Jonas. Lorsque tu voudras fuir Dieu sur le champ de la mission, oh, je ne peux pas aller parler de Jésus à cette tribu-là. Je ne peux pas aller témoigner Jésus dans cette famille-là. Attention, attention. Je ne sais pas quel genre de tempête Dieu pourra utiliser pour t'arrêter. Je ne sais pas quel gros poisson Dieu pourra envoyer pour t'avaler. Pour t'immobiliser et te donner le temps de réfléchir afin d'obéir. C'est trop sérieux le salut des pécheurs. Voyons comment Dieu déploie les éléments de la nature pour corriger un rebelle messager. Frères et sœurs, je ne sais pas décortiquer ou décrire la tempête qui sera celle d'une personne ici qui aura désobéi à l'ordre suprême. Je ne sais pas non plus décrire ces poissons, ces gros poissons qui viendra t'avaler. Que tu entres dans un lieu sombre, un lieu pire que Ninive. Un lieu pire que Ninive, que tu évites de visiter pour t'apprendre l'obéissance à Dieu. Shalom. Et nous sommes à la troisième initiative de Dieu. Vers chapitre 3. Ou dans le ventre du poisson, Jonas se répand. Jonas se répand. Jonas commence à encenser Dieu. Il commence à s'humilier devant Dieu. Et Dieu ordonne aux gros poissons d'aller les vomir sur la rive. Shalom. Shalom. Et les poissons obéissent. Et Jonas est vomi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et une fois, comment délivrer? Et là, Jonas obéit malgré lui. Il obéit malgré lui. Il fait la marche dans la grande ville de Ninive. Après la marche,
il délivre le message. na nsima na ye kotambola nde apesi sikoyo sango. Dans 40 jours, na nsima ya mikolo tuku minei, encore 40 jours, etikali kaka mikolo tuku et minei, Ninive sera détruite. mpe mboka oyo ekobebisama. Je dirais que c'est le plus court sermon de la Bible. nde yango nakoloba ete na kati na biblia ezali nde kaka liteya ya mokuse. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? nini oyo ekolanda? Jonas chapitre 3 verset 5. kuna na Jonas chapitre 3 na verset nango ya 5. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. tala bato ya Ninive bayoki liloba oyo mpe batikali kosimbama. Alléluia. Amen. Ils prirent au sérieux la parole de Dieu. basimbami na liloba oyo. Ils décidèrent de jeûner et chacun de plus riche au plus pauvre. kobanda na mozwi ntina mobola bango nyonso bamikitisi mpe balobi bakokila. Revêtis des étoffes de deuil. yango balati elamba ya matanga. Alléluia. Amen. Frère, notre responsabilité c'est de crier. yango wana ndeko na ngai ya biso mokumba ezali se koganga. Qui sait? ni oyebi te. Qui sait? nani ayebi? Si jamais ces sanguinaires ne vont pas se repentir. na ntango mosusu bato basopa makila nde yango bakosenga bolimbisi. Qui sait? nani ayebi soki? Notre responsabilité, ya biso mokumba c'est pas d'avoir des préjugés. ezali nde ya koloba kokanisela bato te. Ce n'est pas de les catégoriser. ezali nde ya kotia bango na kategori Ce n'est pas de les discriminer. ezali nde ya kotombola mabe na bango te. Mais notre responsabilité, enfant ya de Dieu, biso mosala ya bana na nzambe c'est d'aller vers ces sanguinaires, ezali nde kokende kaka na bato oyo ya mabe, vers ces méchants, baoyo batonda na mabe, vers ces profanateurs. oyo atako bazali kobebisa koseka Crier. ganga Crier contre le péché. ganga mpe loba lisumu na bino ezali mabe. Shalom. Shalom. Et puis le roi, par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. tala mokonzi ya mboka alobi boye apekisi ezala bato ezala ya ye baministre tina banyama mutu moko te akomela. Et la Bible nous dit au verset 10, mpe biblia ezali koloba na biso na verse nango ya 10. Jonas chapitre 3 verset 10, Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. nzambe amoni lolenge bana ya Ninive basalaki. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. nzambe amoni ete batiki mabe na bango. Il revint alors sur sa décision nde yango nzambe azongi lisusu na oyo ye asilaki kokata. et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. mpe nzambe akitiseli bango likama oyo ye asilaki kokata mpo na bango. Alléluia. Amen. La patience de Dieu. zoka nde nzambe azwaka ntango. Dans 40 jours, nzambe ayebi kozela na nsima ya mikolo tuku minei. c'est le message de l'amour de Dieu. yango nde ezali sango ya bolingo na nzambe. La patience de Dieu. ezali kolakisa lolenge nzambe ayebi kozela. Et qu'est-ce que ceci nous donne comme conclusion? ezali kopesa biso nini mpo na kosukisa. Jésus a dit ceci. yesu alobaki boye. Matthieu chapitre 5 verset kuna na 44. mokanda ya matayo na chapitre yango ya 5 na nzela yango ya tuku mine na Et moi je vous dis, ngai nalobi na bino témoignez de l'amour à vos ennemis. bolakisa bayini bolinga bayini na bino. Témoignez de l'amour à vos ennemis. bolinga bayini na bino. Et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. mpe bobondela mpo na baoyo bayini bino. Mais moi je vous dis, kasi ngai nayebisi bino. aimez vos ennemis. linga banguna na yo. Bénissez ceux qui vous maudissent. pambala baoyo bazali kolakela yo Faites mabe. du bien à ceux qui vous haïssent. salela bolamu na baoyo bayini yo. Et priez pour ceux qui vous maltraitent mpe bondela mpo na baoyo bazali konyokola et qui yo. vous mpe persécutent. bazali konyokola kotumola yo. Et c'est ça l'amour. nde yango bolingo. Allez témoigner Jésus. kende kotatola yesu. Même aux sanguinaires, ata na bato ya mabe oyo batangisaka vous makila. accomplissez la loi et les prophètes. wana nde okokisa mobeko mpe na basakoli. Courbons nos têtes s'il vous plaît. tokumbi mitu na biso. Haleluya.